belle surprise, on en parlait hier. Bah voilà, minima pour les mondiaux. Surprise, c'est le mot, justement. En fait, pour être tout à fait transparent avec vous, je m'attendais pas à faire une perf comme ça. Dans l'idée, j'estimais que j'étais vieux et que c'était bientôt la fin. Et que je voulais m'amuser et faire des perfs à hauteur des minima, mais je parlais des minima des championnats d'Europe. Je me retrouve presque au minima du championnat du monde. Donc en fait là, ce que je viens de faire, c'est de relancer une pièce dans la machine et de me convaincre que je suis pas si vieux que ça. Une sorte de rajeunissement. Ou plutôt j'ai pas vieilli, mais en fait, j'ai eu tellement d'épreuves, j'ai subi tellement de trucs. En fait, ma non-qualification aux Jeux Olympiques, ça m'a cassé un petit peu. Donc, je m'étais dit que, allez, on va finir là-dessus et laisser tranquille. Mais là, je suis encore capable de faire des trucs intéressants. Ça me met un petit objectif du coup de potentiellement porter le maillot de l'équipe de France au championnat d'Europe, au championnat du monde. Parce que là, 2 centièmes des autres Frenchies, c'est cool. C'est n'importe quoi cette soirée, c'est n'importe quoi. Il y a fait des émotions aussi, je sens aujourd'hui, avec les en fait, ça m'a cassé les jambes. C'est-à-dire que, c'est quand on fait sortir des larmes, généralement, on fait sortir un peu de force aussi. On perd un petit peu ses moyens, on s'effondre un petit peu. Je m'attendais pas à ça. Si vous voulez, honnêtement, la Fédé a dit qu'ils allaient faire un truc. J'ai pensé qu'ils allaient faire une petite vidéo et c'est tout. Et après, je vois toute ma famille débarquer sur la piste, quelque chose qui n'est jamais arrivé. Ça fait longtemps que je suis sur la piste, les gars. J'ai vu ma petite famille me sauter dans les bras, c'est vraiment... C'est le genre de moment qu'on garde en mémoire après carrière, c'était quelque chose comme aujourd'hui. Voilà, très content. J'ai perdu de la force en série, c'est pas une série foufou, mais j'ai retrouvé quelque chose en finale que j'ai posé. Cette saison hivernale, c'est ta dernière ou bien tu penses faire une autre année? C'est une excellente question dont je n'ai pas la réponse. Suspense. Véridique, moi-même j'ai pas la réponse. Je fais pas l'athlète qui cache, qui truc. Non. Moi-même je ne sais pas si je suis en capacité physique et mentale de continuer. Mais l'idée c'est que j'ai pas envie de faire la petite mort et de quitter la piste sur un tweet. Par la petite porte. J'ai envie comme là, d'avoir un au revoir, même si c'est pas aujourd'hui que je dis au revoir. J'ai commencé à dire au revoir, en tout cas aujourd'hui, avec cet excellent meeting et cet engouement. C'est fini, c'est sûr. Il n'y aura pas de... Jamais. Il y a une chance sur 2 pour que 2025 soit la dernière. Je me demandais, c'était quoi les derniers mots que vous avez échangés avec votre coach Ça fait 3-4 meetings qu'avec mon coach, il y a 0 consigne, quasiment. C'est fais-toi plaisir. En freestyle. Bien sûr, c'est la première fois ça fait longtemps que je suis sur la piste. La première fois que c'est là, ils sont là, il y a la famille et tout, juste kiff. C'est mon état d'esprit actuel. Est-ce que c'est ça le secret de la réussite, justement, se faire plaisir, pas de consignes et y aller au feeling? C'est accorder 10-15 ans d'expérience. Donc 110 mètres, 60 mètres, je sais faire. Mais réussir à choper la force, tout simplement. Et la force, c'est mon entourage aussi qui me la donne. Parce que tu es particulièrement soutenu aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait de ressentir cette amour du public français? Mais c'est ça qui est dingue en fait. C'est que j'ai fait des championnats d'Europe, des championnats du monde, les JO, j'ai fait plein de trucs. Là, j'ai eu l'impression de voir des ultras au foot en fait. C'était complètement dingue. Et, si on avait ça tout le temps à l'athlète, ça serait vraiment complètement fou. Donc, si je peux leur faire un bisou là, je les connais pas personnellement. J'aurais fait un gros câlin dans les tribunes. Mais voilà, ce genre d'ambiance, en tout cas, ça m'a donné de l'adrénaline, ça m'a donné un truc, un coup de fouet, en tout cas en finale pour aller chercher ce chrono. Est-ce que ça te donne de l'impatience d'être déjà à la prochaine course pour voir si tu es capable de rééditer cette perf et d'aller même plus loin? Mais t'imagines, je suis à moitié venu pour dire au revoir. Et là, je viens de faire un chrono qui me dit hey, tu peux porter le maillot. Donc là, je suis bloqué entre 2 chaises. Donc juste prenons la prochaine course et en fait je crois que ça va être comme ça jusqu'à la fin de ma carrière. Ça va être je vais mettre une pièce à chaque fois. Je vais mettre une pièce. Un horizon, tu sais, à 2 mois, tu vois. C'est quoi la prochaine course? Liévin, championnat de France. Liévin, grosse concurrence. Justement, 3 places pour les championnats d'Europe, 2 places pour les championnats du monde. Aujourd'hui 2 centièmes derrière les Français performants. C'est possible. C'est possible.
Comme quoi on apprend toujours malgré votre âge et votre carrière. Bordel de merde, on n'a jamais cessé d'apprendre, c'est fou. J'ai vraiment cru que j'étais fini. Franchement, j'ai cru que j'étais fini. Ça fait longtemps que je mets pas un pied devant l'autre. Ça fait pas mal de compétitions où je fais un peu de figuration. Là, j'ai fait un truc très intéressant. Le fait de croire en soi aussi, ça joue. Mais ça fait toute une carrière que je crois en moi. Ça, c'est jamais parti, ça. Puisqu'on parle d'apprentissage, justement, qu'est-ce que vous allez retirer de la saison hivernale pour préparer l'estival? Aujourd'hui. Là, qu'est-ce que je vais retenir? Juste aujourd'hui. la vérité, il n'y aura même pas d'autre métier. Là, qu'est-ce qui peut être plus beau qu'aujourd'hui? Là, si ma carrière s'arrêtait là, c'est bon, j'ai quasiment tout vécu. Là, ma famille sur la piste, la belle course, je peux m'arrêter. 11 000 personnes en plus. Vous avez bien aimé? Ouais. 11 000 personnes. Moi aussi. Ouais, c'était cool. Merci. Du coup, là, il y a un sous-entendu sur la préparation de la saison estivale. On est d'accord que ça, pour l'instant, on n'y est pas encore. Ça. Alors, moi, je veux pousser au moins jusqu'au meeting de Montjean. Oui, c'est ça. Après, on verra. Nous, on va parler de Tokyo, forcément. Mais ça se trouve, je vais pas faire exprès d'aller à Tokyo. Là, à l'heure où je vous parle, c'est une chance sur deux qu'on se dise au revoir sur des élites, des trucs comme ça. Sur Tokyo, peut-être. Mais t'imagines, il y a des minima. Je vais dire, oh merde, je vais devoir refaire une prépa. En fait, c'est ça. Tu sais, je m'entraîne moins qu'avant, je vais moins chez le kiné, je bosse énormément. Ma vie a complètement changé ces 2-3 dernières années. Et c'est dur de faire plusieurs projets en même temps. Donc c'est pour ça que je me suis plus ou moins convaincu que c'était la fin et que j'avais plus rien dans le sac. Et là, j'ai posé un truc qui me fait dire merde. Je suis capable, tu vois. Donc je peux même pas vous dire si c'est la fin. En tout cas, je kiffe. Merci. Merci. Merci.